Merci à tous les journalistes qui déplacés viennent couvrir la conférence de presse ça matin. Même gens avec un pile monde dans la population, même gens avec un pile secteur qui pas quoi dans la violence pour résoudre les problèmes politiques, le gouvernement intérimaire que m'a dirigé, le président de la République là, nous consternés par action ça. Nous consternés devant attentat terroriste qui produit par un groupe terroriste qui bat tête sur nom Fantôme 509 dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Attentat ça qui passait en Delma 32 à Crissois. Groupe terroriste qui était sur Fantôme 509 touillé plus passé 10 citoyens paisibles pour nous piquer environ 15 personnes dans la zone Delma 32 à Crissois. Nous coupons bien bas devant les amis et les familles victimes. Nous connaissons là-dedans, il y a une militante féministe, une journaliste qui est Madame Antoinette Duclerc. Et un autre journaliste, un jeune garçon qui est Diego Charles. Conférence de presse ça t'a triste en pile. Si me permettre chaque grand monde, chaque monde qui est victime yo, 11 amis yo viennent parler de yo là. Chaque monde qui mourit yo, si yo te un grand monde qui vient parler de yo dans la conférence ça, on t'a comprendre peut-être niveau, dimension drame. Pendant moi-même, c'est le Premier ministre. Diego Charles, grâce à Nettie Duclerc, nous avons gagné un niveau d'amitié. Pas gagné plus par son semaine, nous sommes ensemble, la caille moins, dans la résidence privée. Je ne sais pas ça t'a venu. Chaque monde qui bien avec Nettie connaît son ami authentique. C'est un bon ami. L'étape du en pile. Que Nettie t'a mouru comme ça, et crime ça, que terroristes commettent là, t'a été impuni. Tout le monde qui mourit dans la nuit 29 pour arriver 30 juin. Moi ben nous garantis crime ça a été impuni. Moi voulais dire ça clair. Depuis le 19e siècle là, on a pratiqué une violence politique depuis le 19e siècle là, on a pratiqué une violence politique systémique
dans le pays. Qui ne va mener nous aucun côté. Nous touiller, nous bouler, nous piller, nous pas respecter la vie. Et de plus en plus, chaque fois qu'il y a une crise politique profonde, il y a un secteur qui pensait c'est avec violence les cas imposés volontaires. Nous touillons en Péréa, nous sautons parler avec le président, nous touillons docteur, nous touillons paix, nous touillons pasteur, simple citoyen, juste pour agenda politique dans le secteur. En 1999, nous tenons une grosse crise, même Jacques Jodi. Par un parlement, nous avons un gouvernement AI. Et puis pendant le pouvoir, on branche dans l'opposition, presque joint nos solutions. Ils ont tiré le sénateur OPL là, qui c'était Jean-Yvon Toussaint devant la CAILI. Dans le jour qui était 1er mars 1999 là. OPL, pour retirer la négociation, il va dire pas négocier sous 100 sénateurs. Mais l'histoire va dire nous comment sénateur ça a mort. Qui est-ce qui était touillé pour empêcher de gagner un gouvernement avec René Préval, un gouvernement d'union nationale. 3 avril 2000, pendant que le pays a préparé l'élection 21 mai 2000, Force fait noyau, la guerre Jean-Dominique à terre. Je ne dis pendant un rapport où il a sorti, pendant possibilité pour un accord politique pointé devant nous, nous avons un gouvernement qui sorti dans le consensus dans la tête qui a un premier ministre définitif. Force fait noyau décide de mettre deuil dans la population. Nous condamnons les actes et j'aime ça dit tout à l'heure, les actes terroristes dans la nuit 29 pour arriver 30 juin, pas prêter un peu. On a passé DGPNH qui a présenté fait de ça qui passait dans la nuit 20 pour arriver 29 pour arriver 30 juin qui se passait là. Merci. Je remercie tous les amis de la presse. On a compris l'émotion PM, puisque c'est le monde qui connaît qui mourit dans les conditions de mourir. Et il trouve dans une position de responsabilité, côté il a une obligation pour faire tout ça qui dépend de lui, à toute autorité qui va voter pour la justice agir. Il y a un travail capitaine, toute équipe qui est derrière nous avec nous. Donc, nous prenons une question de Viviana, son conseiller du Canada, parce que PMNAC, toute équipe là, pile travail capitaine et la police là, une enquête qui a avancé. Nous avons une question de Viviana pour nous finir. On donne des questions conseillères. Si PM voulait faire une dérogation par rapport à ça, le dit à la fait, dans le cas contraire, nous avons toujours faire le comme ça. On donne des questions. Bonjour tout le monde, je salue tout le monde dans mon gouvernement. Question par nous, mais qu'on est comment après 24 heures de temps, action fin passée, nous avons qualifié de attentat terroriste. Bonjour à nous tous, moi-même, je ne suis pas M. le ministre de France, je ne suis pas habitué à parler, disons,
en public, c'est parce que là, nous-mêmes, notre travail, c'est plutôt dans discrétion que nous travaillons. Mais je dis à nous comprendre l'émotion pour le ministre là, et nous allons répondre à la question qu'on posait pour quelle raison, qui ça qui expliquait qu'après moins de 24 heures, nous connaissons qui est-ce qui commet tuerie en masse qui fait Delma 32. C'est une définition que nous avons, l'on tuerie en masse comme ça. Nous connaissons que nous qualifions d'abord son bagage terroriste puisqu'il y a aveugle, il frappe et il tente pour le frapper communauté, pour le frapper société, pour le faire mon peuple, pour le capable de gagner un objectif politique. Donc c'est ça. Ensuite, pour qui ça fait nous connaître? Parce que justement, nous éléments d'enquête qui mènent rapidement auprès de monde qui est victime, de familles, de monde qui est dans la zone côté parcours que nous fait, permettent nous reconnaître, nous comprendre qui ça, qui groupe, qui derrière attentat ça qui fait tout, qui groupe, qui derrière action massive ça. Et je crois que le directeur général de la police a dit non. Il est difficile pour les Haïtiens, pour nous-mêmes, pour nous comprendre comment des individus, comment des mondes, ça va être des êtres humains capables aussi brutal, violents, pour tuer des mondes paisibles, sans armes, sans rien, froidement, lâchement. Autant de monde comme ça. Et nous, connaissons qui monde qui est habitué à faire ça, nous comprenons. Nous-mêmes, nous avons un agenda politique. Nous-mêmes, agenda par nous, c'est travail pour la population, ça service qu'il méritait, qu'il a besoin. Et tout appareil l'État, ministère, bien sûr, la police nationale, ministère justice, primature, ministère défense, tout le monde, tout ministère culture, mobilisé pour nous mettre tout élément que nous avons ensemble pour nous arriver à comprendre ça passe. Et c'est ça qui permet que je dis, oui, nous sommes capables de dire, nous reconnaître, nous connaissons qui derrière, qui groupe, qui est derrière l'action, ça que nous-mêmes nous qualifions d'une action terroriste. Merci beaucoup. Parfois, un jour pour la réponse. Moi, nous sommes une gamme liée en pile, puis vos passions, c'est lui. C'est un livre qui appelé sous communication. Donc, là, les réponses liées à métier où on va exercer là dans les médias, dans la presse. Il y a une définition, livre ça, qu'il y a médias à communication, c'est l'histoire de communication de hôtelier. Il dit communication, c'est mon qui remet fait action d'éclat. C'est comme ça qu'on définit un terroriste. C'est un groupe monde qui remet fait action d'éclat. Ça veut dire action de faire son clash. Paf! Pour tout le monde Noël. C'est le premier bagage. Et puis, le terroriste, là, son tout qui remet communication, il remet médias. Et livre ça, c'est un livre qui t'apprend phénomène 11 septembre, qui est fait dans le monde que nous connaissons aux États-Unis, 2001. Côté, ou après, il montre comment n'est qui fait ça, son qui remet la presse parler de lui. Et c'est dans ce sens, d'ailleurs, le livre ça, c'est un livre extrêmement moral, sur moral qui est dans la presse. Il dit, le métier de la presse, Jodia, nous pris en otage. L'autre jour, je m'ai regardé deux actions violentes, deux armes, et tous les médias couvrent en direct. Jodia, pas pour monde qui a parlé de Franck Etienne pour elle en direct, mais soit parler de gang, de bandits capturés ou elle en direct. Et nous ne rendre compte, sans nous rendre compte, vraiment, la presse a une grosse responsabilité de jouer, sans nous rendre compte que les terroristes en général, et quel que soit ce côté sur la planète là, ils remettent la communication, ils remettent la presse. Je ne vais pas prendre l'exemple en Haïti. Mais ce ça me dit, différence entre terroriste universel et le terroriste pas nous. Dans tout pays, le acte violent comme ça qui fait, il y a une caractéristique terroriste là, l'identifier, il dit c'est l'ICFEL. Par contre, si nous songeons ça, tout pays, mais en Haïti, terroriste pas nous, ils lâchent. Ils tué, ils glissé quand ils dans fait noir. Et puis, ils comprennent personne pas. Et pourtant, je dis tout à l'heure, le premier bagage qui va écrire les consciences, ça c'est Diderot, un philosophe français. Et puis la police a suivi. Merci beaucoup. Et PM nous autorisé nous prendre deux questions et qu'on confrère de Novelis. Ensuite, nous avons Amélie Baron de RFI. Ok.
Bonjour, question c'est pour le directeur général de la police, c'est Jonathan Sénat, on travaille pour Magic 9 et le Nouvelliste. Mon niveau sceptique, monsieur le directeur, et avec rapidité que vous conclut que c'est Fantôme 609 qui derrière et attaque de ma 32. Est-ce qu'il y a des relevés balistiques ou des spécificités dans le mode opératoire attaque là que nous sommes capables de lier avec Fantôme 609 ou bien des rapports de témoins ou bien des renseignements qui fait que nous dit c'est Fantôme 609 partisan Gerbi Geffroy qui derrière attaque de ma 32 et Crissoir. Et puis deuxième question, qui ça qui explique que des Mounakzam fait tout ça dans la nuit et ils rentrent la caillou sans inquiétude, côté patrouille, côté point fixe dans la rue à directeur général. Merci. Merci. Il a pas une deuxième question et puis responsable François répondre. Amélie Baron. Amélie Baron pour AFP RFI. Nous avons célérité, nous mener enquête là pour ça qui était passé dans Delma 32. Côté enquête sur ça qui était passé La Saline, Bel Air. Côté enquête pour ça qui passé Kounia là encore sous Matisson depuis 1er juin. Côté toute enquête sous Cité Soleil. Côté pile moun a mouru depuis pile l'année. Merci. Merci pour la question. On a fini avec prévention. DG la police. Sous question qui est pour comment on fait rapidement cibler, identifier, je vais dire là, c'est le premier élément enquête que nous dirigeons qui permettent nous de mettre attention sur le groupe fantôme. Les premiers éléments. Dans mon petit temps, pour me confirmer, ça nous a avancé en tant que monde qui travaille sur le dossier ça depuis lundi là et travail police judiciaire a fait depuis quelques temps. On petit temps, on est en cours et nous voulons être conséquents à Sandia et nous avons joué une réponse très bientôt. Abdi la presse. Bonjour. Sur deuxième question, à savoir que pour qui ça, nous pas de résultat enquête sur ça qui passe La Saline, sur ça qui passe Matisson. Et bien, on a fait la presse connaît que chaque dossier a une spécificité. Ça veut dire que le dossier a traité, enquête là à poursuivre, il faut que nous tendions résultat enquête là. C'est même genre. Depuis avant hier, il y a un crime qui fait, nous n'avons pas dit que nous avons un résultat déjà, et bien l'enquête là a continué. Chaque dossier gagne une spécificité. Nous remercions la presse et l'autorité va continuer le travail. Au fur et à mesure, il y a des éléments d'information qui sont disponibles. À chaque fois, il faut continuer à faire. En plus, la police ou bien l'État pour qu'on réagisse, nous demandons des côtés. Là, on réagit rapide par rapport à l'élément. Il y a des gens qui sont étonnés parce qu'il y a des éléments. Donc, l'autorité va travailler, il y a des données déjà. Ils ont commencé à gagner en plus. Le gain de neuf, on a retourné pour nous communiquer à la presse. Jean-Claude nous toujours fait. Merci en pile, bonne journée, bon travail.